Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis au bureau et je voulais vous proposer une petite vidéo de démonstration. Vous avez déjà pu voir passer certaines vidéos de trompettistes qui présentent des accessoires. J'ai reçu les mêmes, voilà, par la marque Pampet. J'ai reçu plusieurs accessoires que je voulais vous montrer. Alors il y en a certains, on va passer très vite. J'ai reçu par exemple un cuir pour mettre autour des pistons. Alors c'est quelque chose que j'utilise sur ma trompette en utagami, que je n'ai pas actuellement parce que je l'ai prêté à un musicien pour qu'il l'essaye. Mais du coup voilà, pour protéger la trompette, je mets ce cuir autour des pistons. Mais moi je voulais vous présenter des accessoires que j'utilise parce que je trouve qu'ils sont vraiment très importants et c'est des choses dont j'ai eu besoin aussi dans mon travail de trompettiste. On va commencer peut-être par celui qui est plus courant et que les gens utilisent assez régulièrement, c'est la sourdine d'appartement. Voilà. Alors la sourdine d'appartement, elle a pas le même rôle qu'une sourdine habituelle. Une sourdine habituelle, c'est pour changer la couleur du timbre. Une sourdine sèche, par exemple, une sourdine bol, wah-wah, etc. Celle-là, c'est pas tellement pour changer la couleur, c'est plutôt pour réduire le volume. Ça vous permet de travailler notamment dans des appartements, par exemple, ou dans des endroits où vous ne pouvez pas déranger vos voisins. Donc je vais vous faire une démo, vous allez voir. Le son sans la sourdine est tout à fait normal, hein. Voilà, imaginons que vous êtes à l'hôtel, évidemment ça ne marche pas, ou vous êtes en appartement. Vous mettez la sourdine, tout simplement, et là d'un seul coup, voilà, on n'entend quasiment plus rien et c'est vraiment ça qui est agréable parce que du coup, vous pouvez vous permettre de travailler dans des endroits où vous ne pouvez pas déranger vos voisins. Alors le travail à la sourdine d'appartement a cet inconvénient qui retient beaucoup l'air et du coup touche énormément sur la résistance et sur la fatigue. C'est quelque chose que je faisais dans mes études, de travailler avec des sourdines d'appartement quand je n'avais pas le choix et je trouve que ça fatigue un peu plus. Celle-ci, elle est très légère, hein, d'abord, elle est vraiment, vous voyez, elle est en plus très molle. Elle bouge beaucoup, elle retient bien le volume, mais elle coupe pas pour autant l'air qui va sortir de votre pavillon. C'est un petit peu comme le Silent Brass de Yamaha, si vous l'avez, ce produit est très bien aussi, il vous permet d'entendre avec des écouteurs. Là c'est pareil, en fait, l'air est quand même bien géré et s'échappe très bien par ce petit trou, mais pour autant vous ne vous épuisez pas. Donc voilà, pour le travail c'est plutôt pas mal, donc n'hésitez pas si vous n'avez pas de sourdine d'appartement. Il existe d'autres modèles, à vous de faire votre choix, mais ce modèle-ci qui est vraiment très accessible, est vraiment adapté et peut vous permettre de commencer par un premier produit déjà assez simple. Je vous mettrai évidemment tous les liens et les prix, les tarifs de ces objets-là dans la description de la vidéo, donc vous pourrez vous renseigner. Alors le deuxième que je vais vous présenter est ce petit miroir. On dit souvent aux élèves de travailler chez eux avec un miroir pour pouvoir voir leur position. Alors c'est vrai à la fois pour la tenue de la trompette, de regarder parfois si la gorge gonfle, si on a des mouvements, si on tient droit à sa tête, mais parfois c'est aussi quand on travaille par exemple tout bêtement la souplesse. Pour travailler là-dessus, vous avez ce petit miroir que vous pouvez fixer du coup, vous voyez ici sur la branche du pavillon, sur le pavillon, et en fait ça va vous permettre en l'orientant de voir vos lèvres. Là je vois mes lèvres dans ce truc, dans le miroir, et je vais pouvoir faire par exemple de la souplesse. Et je vais pouvoir voir si j'ai un mouvement exagéré, si je crispe, si mes lèvres bougent beaucoup, parce qu'on doit évidemment essayer de jouer avec une position la plus stable possible et la plus détendue possible. Moi, je vais vous dire à quoi ça me sert, ça, parce que c'est plutôt concret quand je vous donne des exemples qui m'ont particulièrement touché. Moi, j'ai un vilain défaut. Je vibre énormément. Alors peut-être parce que j'aime beaucoup l'opéra et j'aime beaucoup les chanteurs, et donc ça me donne toujours ce sentiment de devoir vibrer. Mais je vois que quand je vibre, c'est pas un vibrato d'air, c'est vraiment ma lèvre qui bouge, regardez. Je vois que ça bouge. C'est surjoué, ce vibrato est pas beau, c'est un défaut. Mais ne pas le voir, des fois, vous ne l'entendez pas. Quand vous avez pris l'habitude, vous jouez, vous ne vous rendez pas compte que vous avez vibré. Mathilda Lloyd, trompettiste anglaise, explique notamment que le meilleur moyen de corriger un mauvais vibrato, c'est de se forcer à ne pas vibrer. C'est vrai.
Vous pouvez vous forcer à ne pas vibrer et vous allez corriger votre vibrato excessif comme le mien. Pour autant, moi, je ne l'entendais pas forcément en fait. Donc si on ne me le dit pas, à la maison, quand je travaille, ce petit accessoire me permet de voir ma position de lèvres et de voir moi que je vibre. Donc ça, c'est important, c'est vraiment quelque chose de tout à fait simple, mais qui peut vous aider dans votre travail au quotidien. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai sélectionné en deuxième accessoire. Enfin, le troisième, peut-être celui que vous utiliserez le moins et qui est pourtant indispensable, enfin en tout cas qui est vraiment intéressant, c'est voilà, c'est un bout de trompette en fait, tout simplement, avec les pistons. Voilà. En fait, ça sert à travailler le buzz. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le buzz, il y a des méthodes dessus. Le Buzzing Book, par exemple, de Thompson. Dans cette méthode, on vous explique, par exemple, si je travaille en si bémol ici, mais si je prends un sol, vous voyez, j'ai encore vibré. Défaut, vilain défaut. Le sol, je l'entends, on va le travailler à l'embouchure. Et il va vous demander, Thompson, de bouger, de notes, etc. C'est très bien parce que ça permet vraiment de travailler la racine du son, vraiment la vibration. C'est vraiment un bon travail, le buzz. Et il y a beaucoup de profs qui en conseillent. Et moi, je l'ai travaillé pareil, par exemple, au conservatoire à Tourcoing avec Laurent Deleplace ou encore avec Clément Garec aussi. On faisait les premiers exercices de Stample. Vous savez, le... Alors c'est très bien de faire du buzz, ça peut vous aider pour la vibration. Il y a des trompettistes qui n'en font pas, il y a des trompettistes qui en font, à vous de voir quel intérêt ça vous apporte. Mais en tout cas, quand on le travaille, il y a des règles qui sont importantes, par exemple la tenue de l'embouchure. Si vous tenez votre embouchure et que vous faites du buzz comme ça, vous n'avez pas la sensation que quand vous tiendrez votre trompette. Ne serait-ce parce que votre main, elle va appuyer un peu plus, elle va être très serrée. Donc souvent, on préconise de tenir simplement avec les doigts comme ça. Dans la méthode Thompson, il vous montre. Pampette a sorti cet accessoire qui est plutôt une bonne idée. Ça vous permet d'avoir la position de la trompette, de tenir, et en même temps de penser au buzz. Et deuxième intérêt, vous allez pouvoir bosser avec les doigtés. C'est-à-dire par exemple... Ça vous permet aussi de tout de suite imaginer les notes et de pouvoir les faire et de suivre un peu mieux la musique. Donc ça, c'est vraiment pour travailler le buzz, je trouve ça formidable. Vous avez un petit trou ici que vous pouvez gérer. Là, le son sortait du fond. Si vous voulez retrouver un buzz un peu plus original, vous allez avoir un son qui va sortir d'ici. Quand on fait sortir par ici et non par le fond, on sent un peu plus les sensations équivalentes au buzz quand on travaille avec l'embouchure. Enfin, le dernier, vous voyez, j'ai plus forcément d'accessoires. J'ai une petite lampe, mais ça n'est pas Pampette. Ça, c'est ce que vous pouvez utiliser dans les transports en commun, dans le train, partout, quand vous ne pouvez pas faire de bruit et que vous avez, comme moi, des problèmes de technique. Et ben vous prenez et vous travaillez vos gammes. Par exemple, j'ai un vilain défaut que vous avez peut-être remarqué, mes doigts ont tendance à se lever. C'est quelque chose que j'essaie de corriger encore. Et ben vous pouvez travailler lentement. C'est pas très bruyant, ça vous permet de travailler votre technique digitale et de le faire n'importe où. Et c'est un accessoire qui pèse rien du tout. Vous voyez, dans une caisse comme ça de trompettes, comme beaucoup de personnes ont, vous pouvez mettre vos accessoires d'un côté. Ils rentrent tous, tout simplement. Et on va même mettre le petit cuir que je vous ai montré. Et ensuite, vous mettez votre trompette de l'autre côté. L'important, c'est d'être bien équipé pour bien travailler. Donc, j'espère que ça a pu peut-être vous donner des idées, pourquoi pas d'accessoires. N'hésitez pas à regarder dans la description. Vous aurez les liens pour avoir les prix, les commander, etc. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.